Bonjour tout le monde, ici Domcy. Je suis en compagnie de Isabelle Cathy pour le Domcy Show cette semaine. Bonjour Isabelle, comment vas-tu? Ça va super bien, toi? Très bien, merci. On va y aller une entrevue très simple, très normale. Je veux juste commencer par savoir c'est qui Isabelle Cathy, d'où tu viens, t'as grandi où? Je viens du ventre de ma mère. C'est un très bon endroit pour atterrir sur Terre, ça c'est clair. C'est pas pire, hein, quand Oui. même. Je suis née en fait à Montréal, mais je suis arrivée à Repentigny à l'âge de 1 an. OK. Fait que j'ai grandi ici, c'est vraiment ma ville de naissance pour moi. Là. Je connais pas vraiment autre chose. D'où je viens, tu veux savoir mes parents ou tu veux qu'on... En général, là, que je veux pas En aller dans général. l'intime, là, ça me concerne pas, mais ton enfance, ton adolescence, ça s'est passé comment? T'étais-tu plus ado, vraiment, oh, by the book, ou t'étais un peu plus rebelle? J'étais pas tant rebelle, pour être honnête, mais j'ai toujours été comme un peu le mouton noir de la famille. Puis je suis sûre que je suis pas la seule à penser ça, là, mais c'était vraiment ça. J'ai toujours été une justicière dans la vie. Fait que, tu sais, quand il arrivait des injustices, peu importe à l'école, des profs envers des élèves ou des... J'étais partout. J'étais partout. J'aime pas qu'on rit des gens. J'aime pas le bullying, l'intimidation. J'ai jamais aimé ça. J'ai commencé à voir des choses vraiment jeunes quand même qui fonctionnaient pas dans la société, dont la communication et un paquet de choses qui s'en suivent. Fait que, tu sais, puis j'ai jamais caché ce que je pensais. Non plus. Tu sais, je suis une fille directe, j'ai toujours été comme ça. Je te dirais même que quand j'étais plus jeune, j'étais pas mal plus impulsive que ce que je suis aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, tu sais, j'ai pris les réseaux sociaux, mais j'essaie quand même, malgré des fois que je me mets en colère parce qu'il y a des choses qui vraiment J'ai pas remarqué ça. Non? OK. Non. quand ça vient vraiment me chercher, là je suis, tu sais, le Isabelle de jeunesse ressort, là. OK. Mais, tu sais, je me suis quand même calmée à ce niveau-là, mais j'ai toujours été directe. Fait que si tu veux pas la vérité, viens pas me voir. Tu sais, si tu veux que je te cache tes affaires, viens pas me voir. Si tu fais des imbécilités, attends-toi pas à ce que je te le dise pas. Tu sais, C'est fair, ouais. je suis comme ça, puis je m'attends à la même chose des autres. Fait que mon enfance, je te dirais que ça n'a pas toujours été facile à cause de ça. OK. Puis, même jusqu'à aujourd'hui, en fait, là. Ça m'a suivi pas mal parce que c'est dérangeant, quelqu'un qui dit tout ce qu'il pense, tout ce qu'il voit, puis que, tu sais, qu'il n'y a pas vraiment, j'ai pas de tabou, j'ai pas de cachette, il n'y a pas de sujet que je parle pas, il n'y a pas... fait que, puis mon père, quand j'étais jeune, ça c'est quelque chose qui m'a laissé, puis qui me suit encore aujourd'hui. Quand j'étais jeune, mon père nous disait de lire le dictionnaire. OK. Parce que, mon père c'est un universitaire, là. Vous allez trouver ça drôle, là, mais Non, c'est un comptable agréé, comme ça qu'on est au Parlement, tu sais. Mais c'est ça, fait que mon père, pour lui, c'était important, puis il nous disait, tu sais, si un jour vous avez besoin de vous battre, vous allez vous battre avec des mots, et non avec des points. Puis ça m'a suivi toute ma vie. Donc, c'est ça. Fait que ça a développé aussi mon côté curieux. J'ai toujours été curieuse. On allait en voyage. J'étais partout. J'étais jamais à côté de mes parents. J'étais une fille très indépendante, très débrouillarde. Je parlais pas anglais, c'est pas grave. Je parlais à l'époque, là. Puis, je pouvais approcher des anglophones, je me débrouillais. Tu sais, j'ai jamais eu de barrière de langue, de race, j'ai jamais eu ça, moi. Tu sais, tous les humains sont égaux. Ben oui, c'est clair. Fait que c'est ça. Fait que mon côté curieux, je l'ai développé depuis que je suis jeune. Fait que si, admettons, j'étais avec quelqu'un, puis qu'il me parle d'un sujet, puis que je le connais pas, ça se peut que je prenne mon téléphone tout de suite puis que je google. Tu sais, j'attendrai pas. Pour certains, ça peut être une maladie, mais pour moi, c'est juste... je trouve que c'est important, la connaissance. Mais j'imagine aussi, c'est, par exemple, tu penses un truc, tu le dis, puis par la suite, avec un pas de recul, tu fais comme « Oh, non, peut-être que j'étais dans le champ, tu es aussi capable de l'admettre, ça, il n'y a pas de problème. Oui. Là. OK, puis ça n'a aucun Je l'ai lien. déjà fait dans des lives aussi, tu sais, je veux dire, quand je me trompe, j'ai pas peur de le dire, là, gars, je me suis trompée, c'est pas ça. Tu sais, je pense que l'humilité, c'est une qualité qui est hyper importante chez l'humain. Puis qu'on doit clairement développer, tu sais, c'est quoi de se tromper? Ben, c'est rien. C'est apprendre, dans le fond. Et voilà. Puis il y a quelqu'un qui avait publié, il n'y a pas tellement longtemps, elle disait qu'on était des apprentis sages. Puis j'ai trouvé ça tellement hot, là. J'ai fait, c'est tellement ça qu'on est.
sais. Fait que moi, je suis une apprentie sage depuis que je suis jeune, tu sais. Fait que c'est comme ça que je vois mon enfance. J'ai eu une belle enfance, dans le fond, là, tu sais. On est une belle famille. Bon, mes parents, j'ai voulu souvent les séparer. Je trouvais qu'ils ne fitaient pas ensemble. OK. Non, c'est ça. Ils ne fitent pas ensemble. Mes parents, je sais pas pourquoi. Mais sinon, tu sais, on a voyagé. On n'a jamais manqué de rien. Tu sais, pour mon père, les études, c'était hyper important. Même trop, je dirais, à la limite. OK. Tu sais, il a trop poussé, ce qui fait que, tu sais, moi, mon frère, quand c'était vraiment le temps, moi, j'étais admis à l'Université de Laval à Québec en psychologie. OK. Puis, dernière minute, j'ai refusé parce que, justement, mon père, il était trop sur les études. Puis là, je me voyais pas. En fait, je me disais, aïe, là, je vais arriver là, et là, il va me payer mon auto, il va payer le loyer parce que je suis aux études. Puis là, je sentais déjà la pression. De performance pour, ouais. Dans un sens, remercier papa. Là. Exactement, tu sais. Fait que là, je me suis posé la question, mais j'y vais-tu pour lui ou j'y vais pour moi, tu sais? Je vais-tu être bien là-dedans? Fait que moi, j'ai décidé de ne pas y aller. Fait que j'ai arrêté l'école, puis je suis retournée plus tard. Là. OK. Je vais être une éternelle étudiante, là, d'ailleurs, je pense. Ben, apprendre, ça nuit jamais, dans le fond, là. Ouais, en fait, ouais. En fait, j'aime pas les pas. On devrait dire que c'est juste, dans le fond, apprendre, un ça avantage. aide. Oui, ça aide. En tout cas, tu vas me trouver fatigante là-dessus. Non, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Ouais. Le cerveau ne prend pas les jokes. C'est correct. Oui. On est à Repentigny, que pas loin d'ici, il y a la Marina de Repentigny, le fameux club. En tout cas, moi, je suis allé souvent, étant plus jeune. Tu es allé une couple de fois aussi? Ben oui, ouais. Ben oui, c'est sûr. Mais moi, j'avais là que j'allais, mais j'étais un peu spéciale. Tu sais, moi, j'embarque pas avec des gens qui ont bu. Non, ouais. Puis quand moi, mes amis, ils étaient à l'époque un petit peu plus superficiels. Tu sais, moi, j'ai toujours été la fille sportive. Tu sais, tellement, tu sais, à un moment donné, moi, je m'entraînais beaucoup. Puis quand je sortais d'un club, mais les gars, ils passaient à côté de moi puis ils me tâtaient les bras, tu sais. Ah, ben oui, c'est le fun. Ouais. Fait que, à un moment donné, ça m'a comme complexé. Fait que j'ai décidé de plus porter de camisole, plus porter de robe, plus porter de jupe. Puis tu sais, j'ai comme arrêté tout ça. À un autre moment donné, j'ai arrêté de m'entraîner parce que j'haïssais ça. Fait que j'ai jamais vraiment trippé à aller dans un club parce que les gars, on a l'air Une pièce de viande. Ouais, c'est à peu près ça. Puis en plus, à l'époque, à chaque fois que je sortais, j'avais un peu de bonne soeur à mes chums. Quand il y avait des troubles avec des gars, mais c'était moi qui s'en mêlais parce que c'était moi qui étais la plus frondeuse de la gang. Fait que j'avais comme un mauvais rôle, puis ça, je tripais pas. Il y avait une petite place ici, sur la rue Notre-Dame, vraiment pas loin. C'était un genre de petit casino. Si on veut, il y avait des machines, mais il y avait aussi des tables de pool. OK. Puis moi, j'aimais beaucoup jouer au pool à l'époque. Fait que j'avais même pas l'âge, puis moi, il me laissait rentrer parce que c'est ça. J'allais là, jouer au pool, je voulais rien savoir d'autre, là. Je faisais juste jouer au pool. C'était ta petite affaire tranquille. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis j'ai développé des liens avec les gens qui tenaient la place. Fait que j'avais mon petit surnom, il m'appelait Blackie parce que j'avais les cheveux noirs. J'étais une petite rebelle, tu sais, mais pas une rebelle méchante, là. Non. J'étais une rebelle dans le sens, je sortais quand mes parents étaient couchés. Tu sais, des affaires de même, mais j'ai jamais fait de mauvais coups. J'ai jamais été la fille, tu sais, à boire un coup. J'ai toujours gardé ma tête. J'ai jamais accepté de verre d'un gars que je connais pas. Non. Non, mais tu sais, à l'époque, c'était moins C'est vrai, parlé. c'était pas pareil, ouais. Tu sais, mes chums, quand ils étaient chaudes, mettons, c'était moi qui conduisais, j'avais pas de permis. Moi, j'ai eu mon permis de conduire à 21 ans. OK. Fait que, tu sais, j'ai appris à conduire manuel, une chevette. Chevrolet Chevette, oui. Oui, tu sais. Seigneur, en tout cas, c'est des beaux souvenirs, par exemple. J'aimais ça. Ouais. On a tous déjà eu des emplois étant plus jeunes, que ce soit McDo ou Club Vidéo, peu importe. Toi, y a-tu un emploi que tu as déjà eu puis qui a été vraiment formateur puis ça t'aide encore aujourd'hui? Oui. Mon père, il faisait partie du Club des Lions. OK. Puis le Club des Lions, à l'époque, il organisait des bingos. Mm-hmm. Fait que... puis nous autres, on habitait juste à côté de la Jean-Baptiste Meilleur, l'école secondaire. Puis mon père, il avait... En tout cas, mon frère travaillait là. Il a commencé par laver des cendriers là-bas. Parce qu'à l'époque, il y avait d'autres fumées dans les salles. Là.
Fait qu'il avait les cendriers dans le sol chez nous. Puis quand moi, j'ai été en âge, parce que j'ai 5 ans de différence avec mon frère. Fait que mon frère, il a comme défriché, si on veut. Bon, oui. Puis là, ils connaissaient déjà mon frère. Fait que, ben, ils ont décidé de m'engager aussi quand que je suis arrivée à l'âge. Puis à l'époque, tu sais, je l'ai dit, hein, je dis tout ce que je pense. Je suis une fille directe dans la vie. J'étais un peu plus impulsive quand j'étais jeune. Fait que des fois, ça sortait vraiment tout croche. T'sais. Puis j'étais un peu, je pourrais dire, j'avais un brin de... Ben tu sais, en plus, l'adolescence, là, fait qu'on le sait tous, là, quand on passe par là, on a un peu d'arrogance puis du je m'en foutisme, là. Un peu, oui. Tu sais, fait que les adultes, on n'en a rien à cirer vraiment. Puis à un moment donné, j'avais répondu à France, je me souviens même de son nom. Une grande, écoute, elle était impressionnante, cette femme-là, là, elle devait mesurer 5 pieds 11, certains. Une grande femme, pas grosse, là, elle était juste comme quand même carrée, là. Puis elle m'a mis à la porte parce que je lui ai répondu assez... ben, c'était impoli, en fait. C'était impoli, c'était arrogant, puis je me prenais pour le lombric du monde, probablement, là. Fait que elle m'a mis à la porte. Fait que moi, j'avais besoin de travailler, là. Tu sais, je commençais, là. Tu sais, quand t'as 15 ans, tu peux pas travailler encore indépendant, là. Fait que je suis arrivée chez nous, j'ai broyé pendant 2-3 jours. Puis, à un moment donné, mon père m'a dit, tu sais, Isabelle, tu peux aller la revoir, là. Va jaser avec. Non, tu sais ce que c'est, tu sais. Puis finalement, ça a pris 3 semaines. Puis après 3 semaines, je suis retournée voir France. Puis je lui ai dit que je m'excusais, que c'était pas correct. En tout cas, bref, j'ai fait amende honorable. Oh, ouais. Parce que j'avais besoin de travailler. Je voulais être autonome, comme la plupart des adolescents d'ailleurs. On va tous payer nos petites choses. Puis elle m'a repris. Elle a décidé de me laisser une seconde chance. Puis ça a été, je te dirais, un point déterminant, une grosse analyse sur moi-même, une grosse introspection, en fait. Même à cet âge-là, là. Fait que je la remercie encore aujourd'hui parce que elle m'a appris l'humilité, en fait, tu sais. Elle m'a appris ça. Puis à pas être gênée d'admettre qu'on a tort puis de s'excuser. Fait que ça a été une très, très grande leçon pour moi. Secondaire, t'es pas à la HBM, t'étais à la Saint-Jean-Vianney, right? C'est ça? J'ai fait les deux. T'as fait les deux, tu veux ok. rentrer là-dedans? Non, mais en me disant ça, je me doute pas mal où tu t'en vas, là. Une école privée, quand même prestigieuse, Saint-Jean-Vianney. Isabelle n'a pas été fine, donc transfert HBM. Pas tant. En fait, mon frère, il voulait aller au collège. Okay. Lui, il a été à Saint-Césaire. Il a été, Saint-Césaire, je sais pas si tu connais c'est quoi, là, mais les autres, ils dorment là. OK, pensionnat. Okay, c'est un pensionnat. Moi, je voulais rien savoir de ça, le pensionnat. Fait que j'ai décidé d'aller justement à Saint-Jean-Vianney. T'sais. Puis oui, j'imagine que c'est une bonne école. Oh, oui. Non, mais tu sais, ça existe encore, puis il y a des jeunes qui y vont. Mais je pense que c'est pas pour tout le monde. Fait que moi, en tant que petite rebelle, mais c'est pas, comme je te dis, c'est pas, je suis pas rebelle à faire des mauvais coups, là. Tu sais, mais moi, j'aime pas les bas. J'ai jamais aimé les bas. C'est pareil aujourd'hui. Il y a plein de manifs que j'ai faites depuis le début, que j'étais nu-pied tout le long. J'arrivais chez nous, j'ai les pieds sales. C'est pas grave. Je suis une fille qui aime ça être grandée à la terre. Je suis faite comme ça. Mais les autres, c'est ça, il fallait qu'on porte des bas. Fait que j'ai passé, en fait, presque tout le temps là-bas en retenue. Parce que quand tu portais pas tes bas, tu perdais 3 points. Ouais, tu perdais 3 points. OK. Puis après 12 points, à 12 points, dans le fond, tu avais une retenue. Fait que moi, ça me prenait 4 jours, puis j'étais déjà en retenue. Tu comprends? Mm-hmm. Fait que, tu sais, ce côté rebelle-là, ça, je l'avais, tu sais. Il était pas capable de me sortir. Tu sais, donne-moi une bonne raison. Sans-moi une bonne raison qui fait en sorte que mes bas dérangent quelqu'un. Tu sais, en quoi ça dérange quelqu'un que je porte pas de bas? C'était le code vestimentaire de l'école, puis t'avais pas le choix de le respecter. Ben c'est ça, mais il n'y a aucune raison de me mettre en retenue parce que j'ai pas de bas. Tu
Tu sais, ils veulent qu'on rentre dans un moule, puis c'est là où moi je décroche, tu sais, le moule, là. Le moule, j'ai de la misère avec ça. Tu sais, tu peux pas m'enfermer dans un Je crois pas ça, voyons donc. Ah non, OK. Ben, t'as le droit, écoute. On respecte ça. Non, mais. Quand est-ce qu'on arrête l'entrevue? Non. Mais c'est ça, fait que j'ai. Fait que j'étais tout le temps retenue, bon, de 1. De 2, tu sais, j'avais quand même des bonnes notes à l'école, là. J'étais quand même une bonne étudiante. Sauf que j'avais de la misère un peu avec le cadre. Je veux pas dire drastique, mais c'était comme trop, là. Tu sais, c'était comme une prison, là. Moi, je pensais pas que j'étais pour rentrer en prison, là, en rentrant au secondaire, là. Mais là, pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça, pas le droit de dire ci, pas le droit de marcher de même, pas le droit de faire... Là, t'es obligé de mettre le cardigan, pas de cardigan, tu perds des points. Écoute, c'était fou, là. C'était pas fait pour toi, là. Non, vraiment pas, tu sais. Puis à un moment donné, il y a une professeure, madame... je peux la nommer, madame Florescu. On sait pas son prénom, il y en a plein de Florescu. Ben oui. Puis, fait que tu vois qu'il y a vraiment des personnages dans ma vie qui m'ont marqué. Mm-hmm. Puis, moi, je bougeais beaucoup, puis je parlais beaucoup, pareil, en classe. Puis, à un moment donné, elle m'a interdit, je sais pas si je devrais dire ça, mais bon, j'ai dit que j'avais pas de tabou, puis pas de secret. Fait que je vais y aller, mais on avait un examen, puis la prof, elle a refusé, en fait, que je fasse mon examen. Parce que j'étais une élève qui parlait beaucoup. OK. Puis, supposément que je dérangeais les autres. OK, fine. Mais de là à m'interdire à passer un examen qui compte dans mon bulletin, ça marche pas, tu sais. Sans-moi un petit pupitre dehors, puis fais-moi faire mon examen à l'extérieur, tu sais. C'est correct. Mais là, elle voulait pas que je rentre dans la classe, elle voulait pas que je passe mon examen. Fait que je l'ai comme squeezé entre le tableau et sa table de travail en avant. Mm-hmm. Mais elle est partie comme, 3 mois de l'école en dépression. Là. Je pense que je l'ai traumatisée. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai été rencontrée par le directeur adjoint et le directeur de l'école. Puis ils m'ont donné le choix. Bon, là, Isabelle, soit que tu acceptes de partir de toi-même, ou soit qu'on te met une mauvaise note à ton dossier puis qu'on te sac dehors. Mais moi, je me voyais déjà comme l'annonce des enfants qui sautent pour la fondue au fromage. Oh, ouais. Moi, j'étais contente parce que j'étais tannée d'être... Je me sentais pognée, j'étais pas bien, là. Puis mes parents voulaient pas... En fait, mon père, surtout, voulait pas me changer d'école. Fait que je pense qu'inconsciemment, ça a été comme, pour moi, ma porte de sortie. Puis mes réactions ont été comme un peu axées vers ça. Fait que c'est ça. Fait que mon secondaire 4, secondaire 5... secondaire 5... même là, je me souviens pas, par exemple, si j'ai fait secondaire 4 et 5 à JBM. En tout cas, assurément, je me souviens du secondaire 5. Secondaire 5, c'est sûr, je l'ai fait. T'étais à JB. Fait que c'est ça. J'ai vu HEC. Oui. Dans quel programme? Puis qu'est-ce qui t'a fait dire, hey, je vais aller au HEC à la place de l'Université Laval que mon père voulait que j'aille? Bien, en fait, l'université, ça s'est passé beaucoup plus avant, là. Okay, les HEC, je suis retournée là, j'avais, je pense, 23, 24 ans, à peu près, dans ces eaux-là. Je voulais, en fait, j'aime ça étudier, j'aime ça apprendre. C'est pas que j'aime pas ça, j'aime ça. Fait que je me suis inscrite dans un programme qui s'appelle Ressources humaines, OK. que je n'ai pas fini parce que j'ai pas aimé ça. C'est ça, j'ai pas poursuivi. En fait, tu sais, c'était plus un travail de bureau. Tu sais, les ressources humaines. Oh, ouais. Je t'étais dans des c'est du clérical. Puis, tu sais, t'es assis à ton bureau, puis tu fais de la paperasse, puis bon, tu sais, rencontre des employés, oui, là, probablement dans certains cas, mais tu sais, à force d'étudier, j'ai fait comme, ouais, mais Isabelle, ça te ressemble là-dessus, ça. Moi, j'étais une fille qui bouge, là. J'étais un air à pattes. Moi, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin, oui, de parler à plein de monde, mais de me voir vraiment dans un bureau confiné pour faire une relation, là. Écoute, ça fait 2 ans à peu près que je te vois, là, puis je t'imagine très mal dans un bureau, là, 6 par 6 avec ta petite chaise, là. Non. Non, hein? Non, je fais pas là-dedans. Je fais pas. Fait que c'est ça. Fait que finalement, j'ai laissé tomber ça parce que c'était pas pour moi. Fait que j'ai fini un certificat, en fait. Puis il aurait fallu que j'en fasse 3 pour être, dans le fond, pour avoir la certification totale, là.
Puis après ça, ben là, je me suis dirigée vers... ça avec, c'était bizarre, mais bon, ça a fait un temps. J'ai travaillé pour les piscines Trévis pendant longtemps. J'ai travaillé aussi pour la Banque nationale, Industrielle Alliance. J'avais fait, en fait, ma formation pour être conseillère en sécurité financière. OK. Ça aussi, ça a fait un temps. Ça m'a pris du temps avant de réaliser vraiment. Hein. Tu sais, j'ai laissé les études parce que ça ne fitait pas avec moi. Finalement, je m'en vais dans un bureau qui est tout aussi, cadré. Puis à un moment donné, ben là, ils m'ont dit, Isabelle, il faudrait peut-être que tu penses, tu sais, mettre, mettons, je sais pas, des pantalons propres, des jupes avec des bas de nylon. Puis là, je suis en train de me voir, OK, les bobettes, les bas de nylon, la blouse, la jupe par-dessus. Là, j'étais comme... Non, moi, je suis bien en legging. Moi, je suis bien en pantalon plus sport, décontracté. Oh, ouais. Ça marche pas. Puis là, ben, après ça, ben, la vie a fait en sorte que ça m'a rendu service parce que moi, j'avais déjà parti mon entreprise, qui est Ma Vie, Mon Corps, dans le fond, comme entraîneur. Oui. Puis quand j'ai fini ça... en fait, à Banque nationale, on a passé dans le tordeur les derniers, tu sais. Arrivé, puis on a perdu notre job. OK. Puis là, ma directrice, à l'époque, elle m'avait organisé plein d'entrevues, en tout cas, parce qu'elle m'aimait beaucoup. Puis je me suis rendue à 2 entrevues, tout ça pour me rendre compte que, finalement, c'était juste, pour moi, l'occasion de sauter la barrière. T'sais, on a tout le temps peur de se partir en affaires, vraiment, là, à ouais. Temps plein. Là. Je parle pas de temps partiel, avoir une job, mais à temps plein, c'est un saut dans le vide. Oui, c'est un saut dans le vide parce que tu sais jamais ça va être quoi ton revenu, tu vas avoir assez de clients, Fait que, tu sais, j'avais vraiment peur de tout ça, puis ça a été le coup de barre, là. Quand j'ai fait les 2 premières entrevues, j'ai dit, OK, non. Là, j'ai appelé Chantal, j'ai dit, Chantal, j'irai pas faire la 3e. Puis je n'irai pas me faire engager par une de ces entreprises-là. Je change complètement. Pour moi, je te remercie. Ben oui. De tout l'effort que tu fais, mais je te remercie aussi, dans le fond. En fait, je remercie la Banque nationale de nous avoir mis à la porte. Puis pas longtemps après, elle a perdu sa job, elle avec, elle a passé dans le tordeur. Ah. Mais tu sais, c'est ça. Ça m'a aidé à faire le saut. J'ai vu aussi que tu as étudié chez Canadian Fitness Professionals. CanFit Pro. Oui, oui. CanFit Pro. C'est moi, non? Non, mais j'aime ça, là. Canadian Fitness Professional. CanFit Pro. C'est quoi cette entreprise-là? Quand je me suis lancée dans le vide, oui. Ben là, j'ai pris conscience que ce que j'aimais dans la vie, c'était de bouger. Puis j'aime ça, faire bouger les gens. Ouais. J'ai de l'énergie comme être humain, là. Je peux rien, je suis comme ça, un petit nerf à part. Je l'ai déjà dit. Fait que je me suis dit, ben crème, pourquoi pas allier ce que j'aime, avec mon travail, parce que, dans le fond, je le fais déjà pour moi, puis j'aime ça, puis j'ai envie d'avoir du plaisir, moi, dans la vie. Je trouve qu'il y a trop de monde aujourd'hui, là, on va se dire la vérité, là. On va se dire la vérité. Il y a plein de gens qui font un travail pour le salaire. Ils font un travail parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que s'ils quittent leur emploi, ils n'en trouveront pas un aussi, aussi payant. Bon. Ils veulent pas perdre leur fonds de pension, ils veulent pas perdre... Il y a des entreprises qui donnent une partie des REER, l'employé en donne une partie. Ouais. Fait que, tu sais, il y a plein de choses qui font en sorte que les gens sont pris dans un carcan aujourd'hui, puis sont pris dans un endettement aussi, là, on va se le dire. Fait qu'il y en a que c'est ça, ils peuvent pas quitter leur job parce que s'ils perdent le salaire, ils sont faits. Mais est-ce qu'ils font vraiment un choix de cœur? Quand ils se lèvent le matin, qu'ils vont travailler, là, sont-ils vraiment heureux? Quand ils font leur 1h30, 2 heures de route, là, parce que ça, c'est l'autre affaire que j'ai voulu éliminer. Là. À Montréal. Oui, parce que j'ai travaillé pour Bell Canada aussi. Okay. Quand même, pendant un bout de temps. Pendant 5 ans, en fait. Puis moi, j'ai fait ça, là, me lever, là, aller porter ma fille, qu'elle soit à la garderie à 6h15 le matin.
revenez, puis être obligé d'aller la chercher. Il est déjà rendu 6 heures, la garderie ferme à cause du trafic. C'est-tu vraiment une vie, ça? Tu sais, fait que moi, j'ai décidé qu'avec mon gars, ça se produirait pas non plus. Tu sais, mon gars, moi, il n'a pas connu ça vraiment, tu sais, tout ce qui est service de garde, tu sais, garderie, oui, là, ça, il a connu ça parce que j'étais encore employée, là, mais le restant, là, à partir du moment où il a commencé, tu sais, le primaire, dans le fond, il n'a pas vraiment connu ça, tu sais. J'ai toujours eu des horaires qui me permettaient d'être là. J'ai dit, moi, c'est fini. Fait que j'ai préféré, dans le fond, faire moins, mais avoir une meilleure qualité de vie. Puis quand j'ai décidé de faire ce choix-là, ben j'ai dit, OK, ben je vais appliquer chez Cardio-Planaire. OK. Parce que c'est dehors, j'aime ça être dehors. Je vais entraîner du monde. Je m'entraîne en même temps parce qu'on fait les exercices avec les participants. Puis, tu sais, là, je joignais tout ce que j'aimais, là. J'étais comme, wow, OK. Puis là, ben, à ce moment-là, quand j'ai rencontré Valérie, ben, elle m'a dit que ça me prenait, dans le fond, un cours. Ça me prenait la certification. Canadian Fitness Professionals. OK, CanFit Pro. Fait que ça prenait ça, tu sais. Fallait absolument que j'aille chercher ce cours-là. Puis c'est ça que j'ai fait, dans le fond. Fait qu'on apprend à entraîner, on apprend, dans le fond, c'est une certification comme entraîneur privé, entraîneur de groupe. Puis là, on apprend naturellement, c'est tout le corps humain. On apprend tout ça. Naturellement, il faut savoir comment ça fonctionne. Les protéines, puis tout ça, comment ça fonctionne. En fait, comment, tu sais, on a même une petite portion, je te dirais, de nutrition, mais par la suite, j'ai été chercher des cours en nutrition sportive, nutrition personnelle aussi. Fait que, tu sais, je suis pas nutritionniste, là. Tu sais, j'ai vraiment comme la base, en fait. Tu as des connaissances, mais tu n'es pas nutritionniste. Non, tu sais, je suis capable de dire de donner certains conseils, mais je vais te référer à une nutritionniste, tu sais, si tu vas avoir quelque chose de plus élaboré, là, tu sais. Là. Ouais. C'est la section COVID-19. Non! Avec Isabelle Cathy. On commence-tu par Cardio-Planaire? Non. On retourne pas chez Canadian Fitness Professionals. Non, mais c'est parce que les autres, j'ai plus le droit d'entraîner pour eux. Ah bon? bon. Ouais, c'est ça. Quand ça a commencé, tu as-tu cru un peu ou jamais? Je serais menteuse de te dire que j'y ai pas cru du tout. OK. J'en ai fait une arc-en-ciel chez nous. Elle n'a pas duré longtemps. Elle n'a pas duré longtemps. Mais quand nous, tu sais, c'est arrivé vraiment comme, tu sais, on va se le dire, là, c'est arrivé comme très rapidement, là. Oh oui. Nous autres, tu sais, ils ont fermé, tu sais, justement... Cardio-Planaire, ils ont arrêté nos sessions. Le complexe sportif où j'entraîne aussi, ils ont fermé. Tout a fermé, là. Fait que moi, je me retrouvais avec plus rien. Puis là, on n'entendait que ça à la télévision. Fait que naturellement qu'on se pose des questions, là. Même si on a vu avec la H1N1, même si on dirait que notre cerveau, en fait... tu sais, la cortisol, là, notre hormone de stress, là, tu sais, il augmente d'un coup, puis oui, il y a eu de la peur, là. Il y a eu de la peur, c'est sûr. Oui, j'ai fait attention, puis moi, quand ça a commencé, en fait, j'ai toujours été un peu hypocondriaque. OK. Tu sais, quand j'ai une petite maladie, j'allais sur Internet, fait que là, j'étais pour mourir demain matin. Ça, c'était moi. Fait que mon médecin, quand elle me voyait, bon, Isabelle, t'as-tu été sur Internet, là? Docteur Google, là? Ouais. Fait que là, non. Isabelle, OK, un peu. Ben, c'est ça. Fait que j'étais là. Fait qu'on faut se mettre en contexte que quand ça a parti, ben oui, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que j'y ai cru un peu. La première fois que je t'ai vu, c'était dans un live pendant le couvre-feu. Tu étais dehors, je pense, dans les rues à Repentigny, proche d'un dépanneur, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est vague dans ma tête, mais il me semble que c'est là que je t'ai vu. T'étais pas contente? Isabelle, t'es pas contente? Mais qu'est-ce... Comme plein de fois, d'ailleurs. C'est quoi qui s'est passé? Parce que je pense vraiment que c'est la première fois que tu faisais un live, là, vraiment, que t'es ressorti un peu partout là, sur Internet. Là. Bien, je n'avais fait avant ça.
Moi, Ouais, ben, je suis une retardataire, en fait, dans je sais pas comment vous nous appelez, là, les influenceurs, les lanceurs d'alerte. Moi, je déteste tous ces mots-là. Je suis juste un être humain qui voit clair. Là. Moi, je le vois comme ça. Là, mais, tu sais, j'ai commencé à me réveiller, moi, je te dirais, quand Madame... elle, là, comment elle s'appelle, non, déjà? Madame Guilbeault! OK, ouais. Je déforme tous leurs noms, là, fait qu'il faut pas s'en faire, là. Des fois, j'ai de la misère à les appeler leur vrai nom. Madame Guilbeault, elle a dit à un moment donné qu'il fallait être docile. Ouais, ça c'est peut-être mal exprimé. Là. Le choix de mots était peut-être pas judicieux. Ben moi, en fait, je pense que c'était très judicieux, au contraire. Je pense que c'était... Tu sais, je sais pas si tu as déjà étudié la puissance des mots, là. Mais depuis le début de la pandémie, là, on va dire le vrai mot, là. Depuis le début de la pandémie, les choix de mots qu'ils ont utilisés sont percutants. Depuis le début. Il faudrait que tu écoutes toute leur entrevue, là, en fait, tout leur point de presse, là, mais ils ont vraiment des choix de mots spécifiques. Puis le mot docile, là, c'est ça n'a pas passé, là. Non, ça n'a pas passé. Puis c'est là que moi, là, j'ai fait comme, OK, non, là, c'est trop. C'est trop. Ça marche pas. Là. Tu peux pas dire ça à une population. Puis si c'est vraiment une épidémie ou une pandémie ou peu importe comment on l'appelle, as-tu vraiment besoin de choisir des mots comme ça? Parce qu'on s'entend que là, on aurait vu des gens partout dans les rues. Je veux dire, une pandémie, là, c'est pas juste dans les hôpitaux que ça se passe. Là. Non, mais une pandémie, c'est pas juste non plus des morts partout dans les rues. Là. Non. Non plus. OK. Non, c'est pas ça. Non, inquiète pas, je pense non. non plus. Non. Je pensais que ça disait que t'allais. Je fais comme, oh! Non, pas du tout. Mais, tu sais, on aurait vu, en tout cas, dans nos entourages, on aurait vu beaucoup plus de gens malades. On aurait pu, tu sais, je veux dire, puis les statistiques étaient pas là pour eux autres, là, non plus, tu sais. Mais, quand tu dis à une population d'être docile, si tu as vraiment une pandémie, tu n'as pas besoin de dire ça. Mais admettons, si Mme Guilbeault n'aurait pas utilisé ce mot-là, un autre mot, peu importe. Là, ben là, le masque n'aurait pas passé. OK. Tu sais, il y a plein de choses que, tu sais, qu'après ça, là, j'ai mis en relation. Je suis revenue en arrière. Tu sais, puis là, j'essayais d'analyser ce qu'il disait, comment ça s'est passé. Là, oublie ça. Là, moi, ça m'a sorti de la tombe. Tu sais, puis... Moi, en fait, souvent, j'ai essayé de prendre la parole, mais moi, je suis une fille hyper gênée. Je sais, les gens me voient pas comme ça. Effectivement, oui. OK, mais je suis un être humain extrêmement gêné. C'est juste que j'ai appris, en fait, à me servir de ma gêne pour avancer. Tu sais, je le vois à chaque fois comme un challenge, en fait. Oui. Tu sais, puis moi, ma vie est faite de challenges, puis des challenges, c'est fait pour être surmonté. Fait que je la vois comme ça, mais mon premier live, ça a été fait en octobre, à peu près. OK. Fait que ça veut dire c'est juste celui que j'ai vu qui vraiment il est ressorti plus que les autres. Ben oui, comme étant les premiers. Je pense, je sais pas combien il est rendu, peut-être 122 000, non, plus que ça, même, je pense. Peut-être 140 aujourd'hui. Ouais, lui, il est ressorti beaucoup. Là. Mais ouais, il fallait que je sorte. Là. Tes enfants, t'ont-tu supporté dans ce que tu vivais pendant la COVID-19? Ils ont-tu dit hey, ma mère est fucking folle, là? Ou ils ont fait comme c'est beau, man, t'es avec toi? Et... mon garçon, il a 15 ans. Tu sais, il est dans l'adolescence. Lui, ses amis à son école sont tous vaccinés aujourd'hui. OK? Puis les parents, ils croyaient vraiment à ça depuis le début, puis ils croient probablement encore. OK? Il y a peut-être l'effet de groupe, je sais pas. Moi, je pense que mon gars se questionne, mais il veut pas en parler. Il en parle pas. Ah ouais. Mais, il m'a entendu tout le long, là. Il y a des choses que j'ai dit qui m'a fait imprimer, là, parce que, tu sais, dont un document que j'avais trouvé sur le gouvernement australien qui autorisait, en fait, en 2016, à injecter du poison pour la COVID-19, alors que c'est même pas sorti, mais ça, c'est un document qui est sur le site du gouvernement australien, tu sais. Puis je l'avais parlé, il avait entendu, puis là, il m'a demandé d'imprimer le document. Fait que, ce que j'ai fait, mais après ça, tu sais, il en a pas vraiment parlé. Ma fille, au début, elle n'en parlait pas trop. Elle avec, tu sais, mais elle habitait pas vraiment chez nous, mais elle écoutait une fois de temps en temps mes lives. Puis à un moment donné, elle a commencé à m'écouter de plus, là. Là, elle écoutait ce que je disais.
je sais pas si c'est ça qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, tu sais, elle pense comme moi, je pense pas. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants, faites votre propre idée, là. Mais c'est ça, pensez comme vous voulez penser, fiez-vous pas à mon opinion pour... Voilà. Contrairement à ce que beaucoup, puis c'est ça que je déplore, là, il y a beaucoup de parents qui ont fait ça. Moi, j'ai reçu des témoignages de pères, OK? Surtout des pères. Je sais pas si c'est les mères qui sont plus dans la peur ou quoi, mais plus des pères qui me disaient, écoute, moi, je suis séparée, là. Puis là, la mère de ma fille, qui a 16 ans, là, ben, elle vient d'y dire que si elle se faisait pas vacciner, injecter, excusez, je la mets à la porte, elle va la mettre à la porte, là. Elle voulait rien savoir, la jeune n'avait pas le choix, tu sais. Puis ça, c'est ça que je trouve triste aussi. Tu sais, selon moi, même en tant que parent, on n'a pas le droit de prendre possession de la vie de nos enfants. Tu sais, à un moment donné, là, t'es là pour les guider, t'es pas là pour être Hitler, puis, tu sais, dire tu vas faire ça, tu sais, c'est sûr qu'il y a des règles de base, on s'entend. Mais quand il s'agit de la santé, tu sais, moi, j'avais laissé le choix à ma fille de prendre le fameux vaccin du papillome humain. Elle l'a jamais pris. C'était son choix à elle. Elle dit, moi, je crois pas, maman. Ben, vas-y pas, fais-les pas, je l'ai pas, moi. Je veux dire, moi, tu sais que moi, je crois pas à ça, mais fais tes recherches. C'est ça que j'essaie d'indiquer à mes enfants. Faites vos recherches. Même si moi, je fais les miennes, puis vous m'entendez, là, allez les faire, pareil. Croyez-moi pas, là, aveuglément. Non. Tu sais? Puis c'est ça que ma fille, elle a fait. Tu vois, ben c'est ça, là, elle écoutait de plus en plus mes lives. À un moment donné, pouf, elle était assise à côté de moi pendant que je faisais un live. Les gens l'ont tout entendu parler. Ils la voyaient pas, elle voulait pas se mettre en avant de la caméra. Puis c'est correct. Puis après ça, ben là, c'est elle qui me fournit en TikTok. OK. Parce que moi, je suis pas vraiment sur TikTok. Il faudrait que j'y sois un petit peu plus parce que les jeunes sont tous là. Bon, ben c'est pas notre génération, là. Non, mais quand même, tu sais, il y en a qui ont notre âge. Ben là, je sais pas quel âge que tu as, on dira pas. 46. 40, bon, ben j'ai 48, tu sais. Bon. Fait que tu vois, on est dans la même tranche d'âge. Mais je pense qu'il y a pas un marché, mais il y a... Je pense que les jeunes, si on est un peu cool, je pense qu'ils vont écouter aussi, tu sais. OK. T'sais, je pense que c'est un beau réseau, en tout cas, mais c'est ça, c'est à développer, mais pour l'instant, c'est elle qui me fournit. Pas de problème. Fait que si elle est d'accord avec moi, oui. Okay. Elle a quitté son emploi, elle travaillait chez l'équipeur, elle a quitté son emploi parce qu'elle exigeait à un moment donné, je pense à la boss, elle voulait qu'il porte 2 masques, là, un par-dessus l'autre. Puis là, c'était trop. Fait qu'elle a commencé à faire des recherches, puis la sœur, elle travaille de chez eux pour la CIBC. Eh bien. La pandémie, ça a affecté un paquet de monde côté emploi. Oui. Dont toi aussi. Oui. Il y a une couple de mois. Arrête, je vais te faire une joke de GoFundMe à 100 000 $. OK? Hey, il veut vraiment aller là, lui! Non. Wow! OK. Non. T'as le droit, c'est permis. Non. Où est-ce que je voulais aller, c'est plus... Tu as décidé de te réorienter encore, finalement, en massothérapie. Non? Non. En fait, j'ai décidé d'ajouter une corde à mon arc. OK. Je vais le dire comme ça parce que je suis encore entraîneur, là. J'ai pas ça, j'arrêterai pas ça parce que j'aime ça, tu sais. La seule différence, c'est que c'est ça, vu que je pense pas comme le gouvernement, ben cardio plein air m'interdit. En fait, j'ai plus le droit d'entraîner pour eux. À moins que je me rétracte. Que j'arrête de parler sur les réseaux sociaux, de tout ça, que je taise mes valeurs, dans le fond. OK. Puis ça, pour moi, c'est impossible. Fait que pour eux, j'ai pas le droit. Au complexe, la directrice, elle m'a vraiment backé plusieurs fois. Parce que, dans le fond, c'est la ville de Repentigny, là, on s'entend. Mm-hmm. Puis je les comprends un peu, mais tu sais, il y a eu plusieurs désinscriptions parce que justement, tu sais, il y en a qui m'ont vu dans des entrevues à télé, il y en a qui m'ont, tu sais, fait qu'il y en a qui sont vraiment dans peur. Puis j'entraîne des gens de 55 ans et plus là-bas. Fait que c'est peut-être une population qui est plus frileuse. Mais elle m'a toujours backé. Fait que ça, j'ai gardé ça. Fait que quand j'ai vu tout ça, puis quand que tout a été arrêté, j'ai dit, OK, attends une minute, là. Là, je peux pas rester sans emploi. Mais non. C'est pas vrai que je vais aller travailler. Tu sais, moi, comme entraîneur, là-bas, je suis payée 60$ de l'heure. Puis quand je fais des entraînements privés, c'est à peu près ça aussi. Je vais-tu vraiment aller travailler à 14-15$ de l'heure? Je vais faire combien d'heures pour arriver à faire ce que je fais là? Tu sais, je veux dire, puis en plus, pour faire quelque chose que j'aime pas.
Mhm. Tu sais. Fait que moi, j'avais été suivre mon cours de Pilates pour être professeur de Pilates. J'avais une de mes amies qui avait un studio ici qui, aujourd'hui, a dû fermer ses portes à cause de tout ça. Puis elle m'avait orientée vers professeur de Pilates. Puis pendant que j'enseignais pour elle, elle avait déjà commencé à me parler de la massothérapie. Parce qu'elle, elle prévoyait pas fermer, là, on s'entend. Puis elle avait une autre pièce. Puis elle dit, tu sais, Isabelle, elle dit, tu serais professeur. Puis elle dit, en même temps, tu sais, on pourrait être 2 massos ici. Mhm. Tu sais, plus de clientèle, puis tout ça, tu pourrais en faire un peu chez vous, mais tu pourrais en faire ici aussi avec moi, tu sais. Fait que j'ai dit, ah, OK. Fait que finalement, ben, je me suis renseignée, puis tout ça, puis j'ai fait comme, écoute, je suis une fille physique, je suis capable de faire ça, j'aime le corps humain, j'aime toucher, tu sais, j'aime ça faire du bien aux gens. Tu sais, moi, c'est ça mon but, tu sais. Entraîner les gens, c'est de faire du bien aux gens. C'est de leur enlever le stress, de l'anxiété, les aider à mieux dormir, les aider à mieux digérer. Ça a tellement de bienfaits, l'exercice, là. Fait que ça, on pourrait rentrer dedans si tu veux, parce que le gouvernement, il a manqué vraiment sa shot en termes de prévention, là. En plus, ça renforce ton système immunitaire. Il y a juste des bienfaits à ça, tu sais. Puis quand je regardais la massothérapie, ben ça a les mêmes bienfaits. Puis je suis encore avec des humains. T'es dans ta branche, vraiment, là. Voilà. Puis là, j'ai dit, je vais pouvoir le faire de chez nous. Je vais pouvoir trouver ma clientèle. Fait que si éventuellement ils referment, ben je vais être chez nous. Mhm. Puis je vais aller chercher de la clientèle qui est prête à venir à domicile, chez moi, puis qui va respecter mes valeurs. Je vais bâtir, moi, ma propre clientèle, tu sais. Fait que c'est pour ça que, finalement, c'est ça. Je suis étudiante jusque... Ben là, ils ont retardé ça, ça fait partie d'eux, mais en tout cas, là, ils ont retardé notre certification devait être au mois de septembre, début septembre. Finalement, ça a été à la mi-octobre. Mais je marche quand même depuis septembre passé, là. OK. Fait que j'ai déjà quand même une certaine clientèle qui commence à s'établir, puis tout ça. Ah, c'est bien, ça. Ouais. En terminant, Oui. à part COVID, à part pandémie, qu'est-ce que je peux souhaiter à Isabelle Cathy pour l'avenir? Qu'est-ce que tu peux souhaiter à Isabelle? Hey, c'est touché, là. Je te dirais... tu sais, j'ai tellement de rêves dans la vie, là. Tu sais, moi, j'arrêterai jamais de rêver. Je te dirais de rencontrer l'homme qui va vouloir marcher à côté de moi. OK. Parce que le restant, je suis capable de l'accomplir tout seul, puis c'est en train de s'accomplir. Tu sais, je travaille beaucoup sur moi, puis tout ça, puis... Mais je pense que c'est ça, dans le fond, qui va vouloir marcher à côté de moi. Tu sais, des femmes comme moi, comme... Tu sais, je pourrais en nommer plein, là, je veux pas les nommer ici, mais il y en a plein de belles guerrières, là. Tu sais, comme moi, puis toutes célibataires. Puis je suis en train de me rendre compte que, dans le fond, les femmes qui ont du caractère sont vues comme des menaces, souvent. OK. Tu sais, on fait peur. Je sais que ça a l'air peut-être nono, mais on fait beaucoup peur aux hommes parce qu'on s'exprime, parce qu'on ne se laissera pas marcher ses pieds, parce qu'on a des valeurs qui sont bien ancrées. On a confiance en nous autres en général. Je dis pas tout le temps. J'ai des dents, puis il y a des fois où, mon Dieu Seigneur, je me vois comme tellement pourrie, tu sais. Mais la plupart du temps, tu sais, je suis quelqu'un je connais ma valeur, tu sais. Puis fait que je te dirais que c'est dur de trouver quelqu'un qui a une ouverture d'esprit aussi, qui veut évoluer, grandir. Mm-hmm. Moi, j'aime ça être entourée de gens qui veulent grandir, qui veulent apprendre, qui sont curieux, mais c'est ça que je veux comme partenaire. Fait que je pense que c'est la plus belle chose que tu pourrais me souhaiter. Je te souhaite un partenaire qui a les mêmes valeurs que toi, puis qui veut apprendre avec toi. Ben merci. Merci beaucoup. Merci. C'était Isabelle Cathy en entrevue. Là, soyez fin dans les commentaires, OK? Elle a accepté l'entrevue. C'est super gentil de sa part. Ben merci vraiment beaucoup tout le monde. Merci. Puis merci à toi de m'avoir reçu parce que je trouve ça important qu'on puisse échanger comme ça quand on ne partage pas nécessairement toutes les mêmes valeurs ou les mêmes... la communication, Colin, c'est juste ça qu'on veut, communiquer ensemble. Voilà. Fait que merci à toi. Bye bye.